Shalom Uvracha, chers amis, continuons l'étude de Ilchot Lashon Hara, Shmirat HaLashon, savoir comment bien parler. Eh bien, une personne doit surveiller sa bouche, sa langue, de se comporter de telle façon qu'on ne va pas le soupçonner. Comme si il est en train de parler de Lashon Hara. Faire en sorte qu'on ne soupçonne pas de parler de Lashon Hara. Et même dans le cas où, selon la halakha, tu as le droit de dire un certain renseignement, message, etc., si la personne qui t'écoute va te soupçonner que tu es en train de parler de Lashon Hara sans aucun intérêt, eh bien c'est un problème. C'est parce qu'il vitem nekiim. Il faut être propre aux yeux d'Israël. Donc te comporter de telle façon qu'on ne va pas te soupçonner. Pour ça, dans ce cas-là, il faudra expliquer à la personne qui est en face de toi, écoute, j'ai parlé ainsi pour telle et telle raison. Par exemple, je te pose un renseignement pour un chidour, je te dis, écoute, je sais pourquoi je dis ça, parce que mon intérêt est pour tel chidour. Et aussi, moi, quand je rends un renseignement, effectivement, mon but, c'est pour l'intérêt, etc. Parce qu'autrement, si tu parles très librement, il va risquer de dire, ouais, il a l'air très sérieux, mais en plus, ça part à droite et à gauche, à tirer la rigot. C'est pas dangereux à deux choses. Ça s'appelle aussi Avak Lashon Hara. Pousser à Lashon Hara, tu es en train de te faire passer à Shalom. Et par erreur, qu'on va croire que tu parles de Lashon Hara. Exemple. Ben Sion sait que celui qui mange la nourriture non cachère, il mange la nourriture non cachère, Ben Sion. Et plusieurs fois, il a essayé de lui faire la remarque qu'il n'est pas makpid sur la cacheroute, mais ça n'a pas servi. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y a aucun doute que cette personne-là continue à manger en pleine conscience. Selon la stricte loi, il aurait le droit, Ben Sion, de raconter cela à autrui. Mais on sait très bien que celui qui va écouter cela, il n'est pas conscient de tous les avertissements précédents qu'il a fait à son prochain. Donc venir de lui dire de but en blanc, écoute, un tel mange trèfle, il a l'impression d'être que... Et il dit, ah, tu parles comme ça, tu te permets? Je dis, non, je t'explique. Une fois, je l'ai vu, et je pensais que c'était pas sérieux, et j'ai mis en garde. Il a continué à récidiver sans donner une bonne raison, et j'ai essayé de vérifier. Dans ce cas-là, tu as le droit de raconter, mais il faut s'expliquer. Maintenant, pour un peu continuer, en fait, j'extrapole une autre halakha sur un autre helek, que j'enseigne aussi au Baalei Batim dans un autre registre, mais il n'y a pas d'accident, tout est ashga apratit. Maintenant, par rapport à faire tchouva, et là je me rapproche plutôt du cours précédent, faire tchouva, toujours à certaines tchouva, sur la Lashon Hara, qui est censé faire un dommage dans le futur. Exemple, il y a des fois où la Lashon Hara sur autrui, ils ne font pas de dégâts à autrui, sur qui j'ai parlé. Par exemple, la personne qui a écouté mes paroles estime beaucoup la personne en question. Mais des fois, c'est possible que dans le futur, ça va être engendré de cela du mal ou un dégât de cette parole-là. Et bien même sur ce Lashon Hara, il faut faire tchouva. Même un Lashon Hara qui va faire un dégât dans le futur, il ne faut pas attendre que le dégât soit fait pour demander pardon. Hafetz Haïm a un doute. Est-ce que je dois demander Mehila à la personne qui sera dans le futur victime de ce que j'ai déjà, la bombe que j'ai déjà émis ou pas? Et alors il dit comme ça, le mieux c'est d'essayer d'aller chez la personne qui a écouté ces propos-là, essayer de les dissuader, leur dire écoute, je me suis trompé, c'est la meilleure façon. Autrement, c'est un grand problème. Est-ce qu'il faut déjà dès maintenant aller essayer de désamorcer la personne qui va se faire entre guillemets bombarder de par le Lashon Hara ou pas? Voilà, Hazakoum.